L'histoire, c'est un peu comme une immense collection d'affaires non classées, vous ne trouvez pas? Des énigmes qui nous fascinent, qui traversent les siècles. Des noms comme Jack l'Éventreur, des lieux comme la bibliothèque d'Alexandrie, ça met tout de suite le feu à notre imagination. Mais au fond, d'où elle vient, cette obsession qu'on a de vouloir résoudre les mystères du passé? Eh bien, tout commence souvent par une question toute simple, du genre de celle-ci, posée sur un forum en ligne comme Reddit. Une question qui, l'air de rien, révèle une curiosité universelle pour tous ces secrets que le temps a bien voulu enfouir. Et là, les réponses, elles fusent, avec des noms qui sonnent presque comme des légendes. Jack l'Éventreur, bien sûr, qui inspire encore aujourd'hui des milliers de détectives amateurs. Ou la mythique bibliothèque d'Alexandrie, pensez à tout le savoir qu'elle renfermait. Et puis il y a des énigmes plus pointues, comme le mécanisme d'Anticythère ou la Légion perdue de Crassus. Chacune de ces histoires, c'est une porte d'entrée vers un univers de théories et de débats qui n'en finissent jamais. Comme le dit si bien un utilisateur de Reddit, ce qui nous attire, c'est le thrill of the chase, le frisson de la traque, si on veut. Pour beaucoup, l'histoire c'est ça, une enquête à ciel ouvert, une affaire non classée, où chacun peut enfiler son costume de détective, assembler des indices et construire des théories. C'est cette quête, en fait, qui nous captive. Mais pendant qu'on est tous là, le regard tourné vers ce passé un peu lointain, un peu brumeux, une autre question se pose. Et si les histoires les plus importantes finalement, ce n'étaient pas ces grands mystères, mais plutôt celles que nos sociétés ont volontairement, activement essayé d'oublier? Pour explorer cette idée, il faut qu'on rencontre un autre genre de détective. Alors, bienvenue au Laténium. C'est un parc et musée d'archéologie en Suisse. Et c'est ici, bien loin des projecteurs, qu'une toute nouvelle forme d'enquête historique est en train de voir le jour. Ici, une nouvelle génération d'archéologues ne cherche pas des légions romaines perdues. Non, non. Les réponses qu'ils trouvent sont beaucoup plus proches de nous. Ils fouillent les traces d'un passé récent et souvent douloureux, celui des conflits du XXe siècle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la façon dont ils redéfinissent leur propre mission. Dans leur rapport de 2024, ils le disent comme ça, « Donner à voir et à comprendre ce qui a été volontairement caché et oublié ». Le point crucial, c'est ce « volontairement ». L'archéologie se donne ici un tout nouveau rôle social. Cette image, elle illustre ce changement de manière brillante. D'un côté, des épingles celtiques, l'archéologie traditionnelle telle qu'on se l'imagine, et de l'autre, une exposition sur les camps de la Seconde Guerre mondiale. On voit bien que le champ d'investigation s'est radicalement élargi. Leur travail, c'est de révéler les traces matérielles d'une mémoire qu'on a refoulée. En fouillant des sites de traumatisme, comme les camps de concentration, ils ne cherchent pas des trésors. Ils cherchent des fragments de vie qui peuvent redonner une voix, une matérialité, à des millions de destins qui ont été anonymisés. Prenons un exemple, des fouilles menées sur le site du camp de Natzweiler-Struthof. Elles permettent de comprendre son économie, son organisation, jusqu'au démontage de moteurs d'avion. Chaque objet, même une simple bouteille de Coca-Cola trouvée sur place, devient un indice pour reconstituer des liens cachés, des échanges interdits, bref, la survie au quotidien. Et ce qui rend cette mission encore plus remarquable, c'est l'équipe qui la porte. Ce musée, qui a une renommée mondiale et qui est en train de redéfinir les frontières de sa discipline, eh bien, il est animé par à peine une quinzaine de personnes. 15, un effectif minuscule pour une ambition aussi immense. Ce chiffre, il met un visage sur cette institution. Ce n'est pas une question de grands moyens, mais plutôt d'une équipe de passionnés complètement dévoués à cette mission essentielle de mémoire et de compréhension. Forcément, pour mener des enquêtes aussi complexes et sensibles, l'équipe doit penser au-delà de la truelle et du pinceau. Il s'entoure de collaborateurs assez surprenants, des artistes, des cinéastes, des juristes, des philosophes et même des créateurs sonores. L'archéologie devient un vrai carrefour de savoir où chaque discipline apporte un éclairage nouveau. Parce que l'objectif, ce n'est plus seulement de trouver des objets. Il s'agit de trouver de nouvelles manières de comprendre notre passé, de croiser les regards pour créer des liens, construire de nouvelles perspectives et réussir à transmettre des histoires complexes avec la plus grande sensibilité. Le directeur du Laténium, Marc-Antoine Cazer, pose un diagnostic assez puissant sur notre rapport au passé. Selon lui, notre société moderne se croit supérieure, la plus évoluée, et on a tendance à voir nos aïeux comme des arriérés. Mais il propose une vision totalement inverse. Pour lui, le passé, ce n'est pas une simple chronologie de progrès. C'est, et je cite, un gigantesque répertoire de références, un immense réservoir d'expériences, de choix, de modes de vie qui peuvent nous inspirer pour construire un avenir différent, notamment dans notre rapport à l'environnement. Au fond, la véritable magie n'est peut-être pas dans les mystères qu'on ne résoudra jamais, mais plutôt dans toutes ces histoires oubliées qu'on peut et qu'on doit faire ressurgir. C'est peut-être là que se trouve le véritable frisson de la traque, redonner leur place à des mémoires qu'on a voulu effacer.
Alors la question finale, ce n'est plus quel est le plus grand mystère de l'histoire. C'est plutôt quelles sont les histoires oubliées, juste là, tout autour de nous, qui n'attendent qu'un nouveau genre de détective pour être enfin racontées.